Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Randoren qui m'opposera aujourd'hui à Monsieur Marc. Monsieur Marc donc qui avait des très bonnes stats de Grande Arène. Donc il avait à peu près le même classement que moi. Si je regarde son stuff, donc son stuff, il y a tout. C'est assez pléthorique. Donc j'ai un peu plus de G13, il a beaucoup plus de reliques. En termes de mode, j'ai un léger avantage. En termes de Zeta, je crois qu'on est à peu près similaire. Donc il a un bon stuff, mais après, dommage pour lui. Il a vraiment pas fait un bon run. Donc, comme d'habitude, j'ai essayé de changer un petit peu mes équipes en défense. Ça a plutôt bien marché. Donc, alors, je vais vous présenter mes défenses. Ça, j'ai pas changé. Ça, je suis assez satisfait de ces équipes. De l'autre côté, donc, entre-temps, j'ai passé G13, mon B2. Donc, j'ai compris l'importance de B2 G13 qui apporte de la survivance, qu'il faut impérativement tuer avant de pouvoir s'attaquer à ce grand Grievous. Ici, donc un petit changement sur mon équipe sur de la nuit bis où j'ai rajouté Base, mon équipe première ordre qui a tenu ses promesses. Et en dessous, donc en principe, je fais une équipe avec Newt, enfin mon équipe du moment que j'adore placer en défense vu que ça m'éclate. C'est Newt lead avec Assage, Zombie, Doku et le bon Poggle pour son petit bonus d'attaque en passif. Mais là, étant donné qu'il faut faire des chocs dans les défis, j'ai préféré garder mon Doku en attaque. Et voilà, donc on va très bien voir. Il n'a pas fait un grand score, donc j'ai plutôt pas mal de marge. On va regarder ses défenses. Donc ici, un gros gas full R7, alors que mon gas, j'ai 2 R7 et 3 R3. Ah non, il n'est pas full R7, il y a un R4 dans l'équipe quand même. Donc, pourquoi j'ai pas mal de reliques en stock, mais je préfère pas le faire pour ne pas trop augmenter ma PG et donc tomber contre des gars un petit peu plus petits. Donc, ça m'intéresse pas vraiment. Donc, un gas avec du R3, ça suffit pour battre du R7. Donc, c'est mon choix. Et ici, donc, un truc assez intéressant, Général Hux qui est Zeta, donc qui empêche les gains de turn meter. Donc, ça va être un combat assez sympa. Je vais pas pouvoir utiliser Ray, surtout qu'il manque BB8, mais donc pas de gain de turn meter. Utiliser Ray contre ça, c'est un petit peu casse-pipe. Alors je vais essayer d'être un peu original. Vous allez voir ça. Mais on va commencer par les combats du haut, donc on va commencer par ça déjà. Donc là, je suis obligé d'envoyer mon gaz. Il n'y a pas 36 possibilités. Donc gaz contre gaz, je vérifie que j'ai checké la bonne équipe. Non, perdu. Donc gaz contre gaz, on va bien voir comment ça se passe. Je n'ai pas vérifié ses vitesses, savoir si mon Rex est plus rapide. Je pense pas, vu j'ai pas fini mon Rex actuellement. Donc on va bien voir comment ça se passe. Alors qui a l'avantage? C'est son Rex. Il a un petit avantage en début de tour. Il fait très mal, il réussit à mettre sa première capacité. Donc là c'est un début de run qui commence mal. J'ai la confusion de masse donc sur mes personnages. Mais bon, en général ça passe quand même. Les combats de gaz contre gaz sont pas des plus stimulants. Donc une fois que vous avez couché gaz, toujours vous attaquez à 5. Dire tiens j'ai pas placé 5 dans la bonne position, putain je suis un bougre d'andouille, on me l'a fait remarquer dans la vidéo, donc il se peut que son... Là ne pas utiliser de la capacité de masse tant qu'il n'y a pas la confusion sur les autres personnages. Donc là je vais me prendre un hit assez vite. Donc toujours tuer 5 avant de tuer quiconque autre. Et je suis plutôt dans l'embarras. Un début de run qui commence mal, donc je prends aucun hit pendant que son gars s'est couché. Donc là c'est parfait, mais après il faut pas s'affoler un combat de gaz. Donc à partir de maintenant je vais pouvoir faire l'attaque de masse de second écho. Je vais coucher Rex en second toujours. Là j'ai quand même un gros hit, alors sur qui je vais utiliser? Je vais favoriser Echo. Et là est-ce que je peux le coucher? Parfait.
Donc là, c'est fini. Parfait. Bon, 53 points, c'est pas un combat sur lequel on peut vraiment maxer son score. Et bon, c'est déjà pas trop mal. Vous avez vu, il a plein de R7, j'en ai beaucoup moins. Donc au final, ça se passe, c'est quand même plutôt un bon score. Alors là, il y a une team Sœur de la Nuit. Je suis tenté d'envoyer mes soldats de l'Empire. Il y a un gros R5, mais le truc, c'est que son zombie est pas très haut, et du coup, je vais pouvoir le tuer assez vite. Bah, double tranchant toujours, hein, à savoir qui aura la chance d'avoir le turn meter. Est-ce que c'est Stark, est-ce que c'est Ventress ou un de ses potes. Donc là, il y a plutôt pas mal de vitesse. C'est lui qui va attaquer en premier et il a un buff en pouvoir. Donc il devrait me prendre un stun dès le début de tour. Ça pourrait être assez dramatique, mais après, j'ai quand même pas mal de points d'avantage sur lui. Donc je peux me permettre de perdre un combat. Ça peut se tenter. Donc c'est du qui tout double. Alors là, pourquoi j'ai attaqué le zombie? J'ai fait une grossière erreur. Euh, donc on va essayer de limiter le turn meter ici. On a un hit facile là-bas. On prend le deuxième hit, parfait. Maintenant, on s'attaque à la mémère. C'est chaud. Est-ce qu'on peut prendre un hit? Non. Tu ne reviendras pas. On essaie de prendre le hit ici. On va pas faire trop duel combat, donc je vais perdre de la santé petit à petit sinon. Voilà, 56 points, c'est gagné. C'est parfait. Alléluia. Alléluia, donc continuons gaiement. Voyons voir ceux qui se cachent derrière. Donc là, rien de trop foufou. Là, c'est parfait. Ah, c'est vraiment pas terrible ce qu'il y a derrière. Cool. Cool. Donc on va s'attaquer à ces deux combats. Donc là, je vais plutôt envoyer mon Luc en haut. Et ici, je vais tenter un combat un petit peu saugrenu. Et vous avez vu, donc je peux pas avoir de gain de turn meter. Je peux pas envoyer Rey, même si c'est ce que j'ai envie de faire. Et donc, je dois infliger des chocs. Ça fait partie de mes obligations salariales, infliger des chocs. Donc, on va tenter un petit truc un petit peu fun. Donc là, il me reste quand même mon DR, Matraya, mon Revan. Donc ça, avec Luke, ça devrait passer crème. Attention à son boss qui va se retrouver avec 330 de vitesse, un truc de malade. Ah non, un tout petit peu moins. Donc il va se retrouver avec 226 de vitesse sous le lead de Django. Donc plutôt monstrueux. Et donc là, je vous ai dit, on va tenter un truc un petit peu fun, quoi, un petit peu saugrenu. On va partir sur un Newt lead. On va envoyer ça. Donc ça, le Wampas, ce sera mon DPS pour contrer son Kylo sur la fin de match. Donc 4 Gugus et donc il me faut un cinquième. On va partir sur ça. Bon, qui pourra pas servir en début de run. Il pourra pas servir en début de run, mais il faudra cravacher un petit peu. Il faut que je tue son Hux et après je pourrai avoir des gains de turn meter. Vraiment, il faut que je tue son Hux assez rapidement. Ou que je le dispelle tout simplement. Donc, allons-y gaiement.
Donc là, au début, je vais stun ici. J'ai pas envie de me retrouver avec lui, du coup, on prend un stun. Là, ça y est, je peux avoir des gains de turn meter. Ça ne saurait durer. Lui, il pourra pas dispel, du coup, je vais en profiter. Ta ta ta. On va se planquer et garder la grosse le pas. Pour l'instant, il a encore l'avantage, ce bougre. En dispel. Mince. Oh, oh, j'ai trop mal géré son truc. J'ai trop mal géré son truc. Et du coup, sa jauge va arriver dans super longtemps. On va boost le pas. Ça, c'est dommage. Parfait. Donc le but, ça va quand même de prendre des stuns. Là, je peux pas, là, je peux pas. Bon, on va partir là-dessus. Maintenant, il faut impérativement tuer lui. Makashi. Alors j'ai tellement mal géré la capacité de mon Hand Trooper qui aurait pu être un formidable allié et au final, je fais l'idiot. On va stun ici. Donc ce qu'on veut, c'est du choc. Et c'est parti pour le choc. Du choc, du choc, du choc. Pour le défi des chocs. Makashi. Et vous remarquerez qu'il y a une super alchimie entre... on va regagner un peu de protection où on peut. Il y a une super alchimie entre donc mon ami Doku et l'ami Doku et Tron, dans le sens où Doku va empêcher les capacités. Est-ce qu'on prend un stun là? Oh bah, dommage. Ça va, il se regagne de sa protection comme un grand tout seul. Du coup, 2 minutes maintenant, il va falloir faire gaffe. Il va falloir faire gaffe du coup au timer. Donc ouais, Doku empêche les capacités. Et de son côté, du coup, ça va permettre à Tron de prendre des stuff, des stuns après. Oh, j'ai aucun... j'ai vraiment aucun stun qui rentre. Aucun choc. C'est dommage. Et il ne peut rien faire. Il a beau être modé, il est super rapide, pourtant son truc. Choc. Mais pourquoi j'ai aucun choc qui rentre? Donc 58 points, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal, du coup là on va envoyer Luc comme je vous le disais. Donc Luc, tac tac. Anne, où es-tu? Et on va rajouter un Gugus pour assurer. Donc là, cache, il faut prendre le stun ici. On va... Est-ce qu'on le finirait pas? On va bloquer les capacités ici. Donc
on s'assure qu'il ne nuise plus. On va prendre un gros hit. Je vais perdre de la protection, je pourrais pas le regagner. C'est plutôt dommage. Je pourrais pas faire un score efficient. J'aurais pu y aller à 3. 57 points, donc là j'aurais clairement pu faire plus. Mais bon, c'est toujours bien, ça passe. Et donc, voyons voir ce qu'il y a derrière. À mon avis, il y a son Grevious. Son gros Grevious R7. Et donc une nut qui n'est pas déconnante. Donc moi, ce qui m'arrange, c'est que j'ai quand même pas mal de grosses teams là qui me restent. Par exemple, je peux utiliser ma Traya contre son nuke. Ça devrait pas... Enfin, ça newt. Et donc je devrais pouvoir passer... Il y a quand même du gros R5 là. C'est modé comment ça? 274 et 8742. Ce qui est plutôt pas mal. Qui c'est qui manque? Du coup, il manque le Super Droid de combat B2 dans l'équipe. Ouais, qui est en dessous. Et mon but, ça va être de prendre des chocs aussi. Hein. Il faut que j'inflige des chocs. Ce qui pourrait me mettre en doute mon jugement et peut-être m'inciter à utiliser DR sur le combat. En termes de choc, du coup, est-ce que j'en ai pris là? Je crois que j'étais à 17. Mais mon Doku n'a pas été efficient. J'étais... Ah non, je suis à 31 quand même. Bon, ça, c'est pas mal. Tiens, cool. On peut tenter de partir avec Bastille-Alide, mais il y a toujours un risque à Bastille-Alide. Très bien modé ce Grievous en plus. Vraiment, je m'aperçois que l'équipe sur laquelle il y a plus de failles, que ce soit sur mes défenses ou sur mes attaques, c'est vraiment les Grievous. Il y a toujours une part de doute où il y a vraiment un facteur NG qui est très important. J'ai réussi à me planter en utilisant un DR sans Malag, j'ai réussi à me planter avec une Padmé, j'ai réussi à me planter avec Bastille. C'est vraiment la seule équipe sur laquelle je fais des fails, quoi. C'est Grievous. Grievous R7, donc je vous conseille vraiment à tous de le monter, d'avoir une bonne équipe Grievous. Là, en l'occurrence, il n'y en a que 2 qui sont G13, donc je pourrais penser que ça puisse passer. Et encore que, donc c'est toujours des combats un peu délicats. Et il fait super froid dans mon appart. Et peut-être que sans jamais mettre les chauffages, tiens. Que fait-on? Que fait-on? Allez, on va tenter de partir avec nos amis Jedi. Donc, est-ce que j'ai bien sélectionné la bonne équipe? J'ai bien sélectionné la bonne équipe. On part avec nos amis Jedi. Donc, Bastillide, tac, 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 tac. Après, c'est aussi peut-être que j'ai passé G13 dans mon équipe Jedi, mais bon, il faut faire des choix, il faut faire des choix toujours. Donc, on peut pas avoir des G13 de partout. Sauf si vous êtes plus riche que moi, peut-être. Mais bon. Donc toujours le début du combat, on va attendre de pouvoir cibler le super droïde de combat. Ah mais là je me rends compte que je fais peut-être une erreur en début de match. Je devrais peut-être utiliser son... Je devrais peut-être utiliser une note de ses capacités.
Donc là, on focus. Je peux me permettre de faire une attaque de masse étant donné qu'il est stun là-bas. Là, je me prends un gros hit de la mort qui tue. On va commencer à s'attaquer là-bas. Là, je vais prendre un hit malencontreux. Si je fais l'attaque de masse, mais en même temps, il faut que je fasse l'attaque de masse. Et tant pis, je prends un hit. Donc là, j'ai un gros soin qui arrive. Parfait. Je vais prendre un deuxième malencontreux hit. Là, je risque d'avoir du kill. Ok. Le super revive. On va un peu diminuer les stacks. Je vais me soigner. Donc le but c'est d'attendre que la super de Raven revienne. Donc, dans un tour je l'ai. La Raven ça devrait être le prochain à attaquer. Parfait. Objectif, plus d'attaque de masse, plus aucune attaque de masse. Vu que là je fais un hit sur... Ah ouais, mais avec les contres il risque de crever. Je fais un contre malencontreux sur le droïde et ça... et du coup qu'est-ce que j'allais dire? Je me prends un gros hit en retour. Parfait. Tombe. Non, tombe. Parfait. Qui c'est qui pourrait terminer full protection donc tiens, peut-être toi. On regagne un peu de santé. Est-ce que je pourrais... J'ai pas vu où en sont les capacités du petit Yoda, mais on va aller vers Yoda. Non, c'est pas assez. Dommage, j'aurais pu prendre un soin et du coup regagner pas mal de personnages full protection. Mais c'est déjà un très bon score, 56 points. 56 points sur un gros Grievous. Ça se passe à merveille. Et c'est cool. C'est très très cool. Bon, bah, du coup, vu le nombre de bonnes d'équipes qui sont pas mal placées en défense, je suis content parce que là il me reste encore pas mal en attaque. Il me reste mon DR, mon Revan, enfin non, il me reste mon DR, ma Traya. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste mon Empereur aussi. J'ai envie d'utiliser Empereur pour infliger des chocs. Forcément. D'ailleurs, on va regarder comment c'est modé ici, mais il y a de fortes chances qu'Empereur parte là. Donc, la ténacité, 52%, il n'y a pas de up en ténacité. Et ici, ténacité, pas de up en ténacité. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça fait plaisir. Du coup, on va envoyer Empereur là-dessus pour essayer de prendre du choc. Empereur ici, du coup DR sur le territoire du bas. Donc, nous avons dit Empereur. Empereur, tu es là. Je pourrais utiliser des équipes pour avoir plus de points, mais le but c'est vraiment, ça va vraiment être d'infliger des chocs. Donc, on veut du choc. Là, je vais pas prendre le risque de descendre la barre de vie en dessous de 50% un type.
Il faut... Ah, ouh. Ah ouais, ouais, mais non, ça c'est Vislar. Ouf, l'immunité est passée. Parfait, donc on va prendre un hit. Là-bas, on a un hit vite fait. Ce qui va me permettre aussi donc d'avoir un gain de turn meter. Étant donné que tous les malus qui disparaîtront en même temps que... qui disparaîtront... Oh tiens, c'est pas passé. Tous les malus qui disparaîtront en même temps qu'elle meurt, donc ça fait des malus qui disparaissent et donc qui font avancer le TM de nos amis Sith et Empire. Donc là, on a pris un hit, on va en prendre un deuxième. Le but, c'est d'infliger du choc, rappelons-le. Donc, du choc. Ici, il y a plus de chance. Oh, j'ai aucun choc qui passe, mais c'est pas possible. Ah, et voilà un choc. Donc là, combien de points on fera? Oh ben on va pouvoir faire les 60 points. Les 60 points de rigueur. Donc là, surtout pas de dispel. Alors qu'il est stun, ce serait idiot. Le choc. Et surtout que j'ai envie d'infliger des chocs. Donc mon but, c'est que la charge de tour revienne sur l'empereur. 60 points, c'est parfait. Je vais retourner voir les défis pour voir si j'ai infligé des chocs là. Vu que je suis assez stupéfait de ne pas en avoir vu. Donc 36, il y en a qui sont passés. Et c'est le dernier jour pour infliger des chocs. 7 heures, donc 7 heures. Ouais, putain, c'est le dernier jour, je l'aurai pas le défi. Quelle tristesse. Enfin, il y a très peu de chances que je l'ai. J'en ai pas infligé du tout assez sur la première ronde. Donc là, on va plutôt partir avec un ami DR. Et du coup, il y aura la mitrailla en haut. Donc Empire Sith, tac tac. Il doit pas y avoir besoin de beaucoup de protagonistes là pour réussir à passer. Comment faire? Donc mon but c'est d'infliger un maximum de chocs. Garder le contrôle et du coup pas faire trop de kills. Vous avez vu que je suis à 36 sur 50. Il reste une toute petite probabilité de chance pour que je réussisse. À les infliger. Donc on va se faire genre une maxi escouade réduite. On va pas prendre les DPS de l'équipe. Donc là, il y a un gros choc collectif. Est-ce que juste à 3 ils peuvent le faire? Je vais quand même vérifier ces vitesses. Allez, on va le tenter à 3. Tant pis si je perds un combat. J'ai bien envie de réussir mon défi choc. Ça mettra un peu de défi.
On va mettre un choc maintenant, sinon si je fais son choc après... Ah mince. Le truc c'est que je vais tuer tout le monde, j'ai pas envie de tuer tout le monde, mon but c'est de temporiser pour infliger des chocs. Alors, je temporise. Bon là, je suis obligé de prendre un kill quand même. Je veux pas prendre de kill, je veux être gentil moi. Si je fais ça, je le tue. On va prendre un choc, là ça risque de pas tuer. Si. Non, je veux pas vous tuer. Je veux être sympa. Alors je vais échouer, mais genre là, alors j'ai dû en infliger 1, 5, 1. Ouais, j'en ai infligé 7, je dois échouer. Pas loin, vraiment pas loin de l'objectif. 43 sur 50. Oh, c'est la blaze. Quelle blaze. Et donc, dernier combat qui va être palpitant. Ouhouhouhou, mais quelle pression. Comment optimiser ces bannières? Et j'ai plus personne qui inflige de choc là, non. Non, j'ai plus de choc. Bon, j'aurais échoué ce défi. Je vais perdre un petit peu de classement. Donc réfléchissons, si j'utilise le trium, je fais 59 points. Si j'utilise Ray, je fais 60. Et il y a peut-être plutôt intérêt que j'envoie Ray que mon trium. On va checker ses vitesses. Tiens, moderne vitesse, surprenant. On va plutôt partir sur Ray du coup. Donc, mes amis, la résistance, c'est mes amis. Résistance, résistance. Tac, tac, tac. Donc, si le but c'est de faire 60 points, si je retire un personnage, je pourrais faire 61, mais je serais plus sûr de. On va faire ça comme ça. La confusion est passée. Un petit stun par là-bas. On achève. On stun. J'ai un gros hit, mais j'ai pas envie de l'utiliser maintenant.
Allez, je vais temporiser. Donc là, j'ai pris aucun hit. Tout sous camouflage pour paquet de contre. Et 60 points. Cool. Ouais, j'aurais peut-être pu retirer un personnage quand même. Mais l'essentiel est assuré. Score de 1900. Il ne pourra jamais revenir. Et donc, c'est plutôt cool. Qu'est-ce que ça donne au classement général? 416. C'est cool. C'est cool. Et donc, à l'issue du combat, je devrais donc franchir un palier. Ça, c'est aussi très cool. Bon, ben voilà, j'espère que ça pourra vous servir. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss!